Le proverbe « La tristesse d'un chêne sans fleurs » reflète la réalité de la vie. Souvent, les personnes que l'on considère comme les plus fortes et les plus capables sont celles qui souffrent le plus en silence. Ce proverbe peut servir de rappel pour ne pas juger les gens uniquement sur leur apparence extérieure, mais plutôt de considérer leur état intérieur. De plus, ce proverbe peut également être interprété dans le sens où la beauté et la perfection ne garantissent pas le bonheur. En effet, même ceux qui semblent avoir tout ce dont ils ont besoin peuvent être profondément malheureux à cause de quelque chose qui leur manque. Cela peut être une relation, une passion, une amitié, ou toute autre chose qui est considérée comme importante dans leur vie. En fin de compte, ce proverbe nous rappelle que tout le monde traverse des hauts et des bas dans la vie, même les plus forts et les plus résistants d'entre nous. Il est donc important d'être attentif aux besoins de ceux qui nous entourent, même si, au premier abord, tout semble aller pour le mieux. En effet, le mensonge peut parfois sembler être une solution rapide pour résoudre un problème ou obtenir des avantages momentanés. Mais cette stratégie peut se retourner contre nous et causer des dommages importants sur le long terme. De plus, mentir peut causer du stress et de l'anxiété, car il faut alors se souvenir de la version inventée et éviter les contradictions. Si au contraire on choisit de dire la vérité, cela peut sembler difficile et inconfortable sur le moment, mais cela renforce considérablement la confiance que les autres ont en nous et, par conséquent, la qualité de nos relations. En étant honnêtes et transparents, nous montrons que nous avons une forte éthique professionnelle et que nous sommes fiables. Dans le monde des affaires, afficher des valeurs et une éthique solide est primordial pour réussir, car cela renforce la réputation et l'image de l'entreprise. Si une entreprise est fondée sur la tromperie, elle risque tôt ou tard de perdre la confiance de ses partenaires, clients et employés, ce qui peut mener à sa chute. En somme, ces deux proverbes sont des rappels importants de l'importance de la vérité et de l'éthique dans notre vie quotidienne et professionnelle. Même si le mensonge peut sembler être une solution facile sur le moment, la vérité est toujours la meilleure option pour établir des relations solides et durables, et pour réussir sur le long terme. Le proverbe « Mon âme a vécu jusqu'à partager le repas du mendiant » montre ainsi la valeur de l'empathie et de la solidarité envers les personnes les plus vulnérables de la société. En d'autres termes, cela invite chacun à se mettre à la place de l'autre en éprouvant leur douleur et leur souffrance. Ce proverbe suggère ainsi que pour mieux comprendre la réalité des gens vivant dans la précarité et la pauvreté extrême, il faut se mettre à leur place. Le proverbe « Mets donc une dalle sur ton cœur » pourrait être mal interprété en laissant penser qu'il faut être émotionnellement froid et indifférent aux problèmes des autres. Cependant, il signifie plutôt qu'il faut apprendre à contrôler ses émotions afin de prendre des décisions rationnelles et de faire face à des situations difficiles avec sang-froid et lucidité. Cela ne veut pas dire qu'il faut se couper émotionnellement de tout ce qui nous entoure, mais plutôt de ne pas être submergé par les émotions qui peuvent parfois nuire à notre bien-être. Enfin, le proverbe « Il faut abandonner tout espoir » peut sembler désespérant, mais il invite surtout à accepter la réalité et à rechercher des solutions alternatives pour surmonter les épreuves. Il est important de garder à l'esprit que même si un chemin semble bloqué, il y a toujours d'autres voies possibles pour atteindre ses buts et ses objectifs. Le désespoir n'est pas une solution, mais plutôt la créativité et l'énergie pour trouver d'autres portes et ouvrir ainsi un nouveau chemin. Prendre le temps de réfléchir à une décision nous permet également de peser le pour et le contre, ainsi que de considérer les avantages et les inconvénients de chaque option. Cela peut nous aider à prendre une décision plus éclairée et mieux adaptée à nos objectifs, à nos valeurs et à notre situation actuelle. Réfléchir avant de sauter est également un moyen de se préparer mentalement, émotionnellement et même physiquement à la situation à venir. Cela peut nous aider à éviter de réagir impulsivement ou de paniquer lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ce qui peut nous permettre de mieux gérer le stress et les imprévus. En fin de compte, penser avant de sauter est un signe de réflexion, de prudence et de sagesse. Cela peut nous aider à prendre des décisions plus équilibrées et mieux informées, et à nous préparer au mieux aux défis qui se présentent à nous. Le proverbe « Nul n'est prophète en son pays » peut également être vu comme une critique de la manière dont la reconnaissance et la réussite sont attribuées. Parfois, il arrive que les personnes qui sont les plus proches de nous ne soient pas en mesure de reconnaître pleinement notre potentiel ou notre talent. De ce fait, nous devons chercher à nous exprimer dans des domaines différents ou dans d'autres lieux pour être reconnus. Ce proverbe peut également être vu comme un avertissement nous incitant à ne pas nous laisser décourager par le manque de reconnaissance initiale. Parfois,
les efforts que nous déployons dans des domaines particuliers ne sont pas reconnus tout de suite, et il faut du temps pour que les autres reconnaissent l'importance de notre travail ou de nos réalisations. Il est donc nécessaire de persévérer et de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Dans l'ensemble, le proverbe « Nul n'est prophète en son pays » nous encourage à continuer à travailler dur et à faire de notre mieux, même si cela ne conduit pas à la reconnaissance immédiate. C'est seulement après notre mort que l'on pourra évaluer notre valeur ou notre héritage, et nous devons vivre de manière honorable pour laisser une impression positive sur les autres. Ce proverbe peut également être interprété comme une métaphore de la méticulosité et de la précision nécessaires pour accomplir une tâche difficile. La faucille, un outil agricole, est un instrument tranchant qui doit être utilisé avec prudence pour récolter les moissons. Utiliser une faucille pour raser, c'est donc une tâche qui demande de la précision et du savoir-faire. De même, lorsque je dis « je vais raser avec une faucille », cela peut signifier que j'ai une tâche difficile à accomplir et que je suis prêt à déployer toutes mes compétences et mes ressources pour y parvenir. Cela peut refléter mon engagement et ma détermination à obtenir un résultat précis et satisfaisant. En fin de compte, le proverbe « je vais raser avec une faucille » peut être compris de différentes manières en fonction du contexte et de l'interprétation de celui qui l'utilise. Pour moi, c'est un signe de ma détermination à agir efficacement et avec soin pour résoudre les problèmes qui se présentent à moi. Ce proverbe incite également à la prudence et à la vigilance avant de se reposer, car il est facile de tomber ou de rencontrer des difficultés lorsque l'on n'est pas suffisamment préparé. De plus, il encourage à cultiver la patience et la persévérance malgré les obstacles, en sachant rester équilibré et en maîtrisant ses gestes, comme un coq sur une cordelette. Il peut donc être interprété comme un rappel à rester humble, à ne pas sous-estimer les difficultés et à ne pas se reposer sur ses lauriers. Il est important de faire attention à ses actes et de ne pas prendre de risques inutiles, tout en gardant en tête l'importance du repos pour maintenir une bonne santé et une bonne productivité. En somme, ce proverbe met en avant l'importance de la prudence et de la stabilité dans notre vie, tout en rappelant qu'il est essentiel de se reposer pour mieux avancer et affronter les aléas de la vie. Ce proverbe peut avoir plusieurs significations selon le contexte et la situation. Il peut également signifier que le silence est parfois la meilleure réponse à une situation douloureuse ou difficile. Dans ce cas, le silence peut offrir à la fois le répit et la paix, permettant à une personne de se recentrer et de réfléchir avant de prendre toute décision ou action. Cependant, il est également important de noter que le silence excessif peut être préjudiciable dans certaines situations, comme lorsqu'il est utilisé pour éviter les responsabilités ou les confrontations. Il y a un équilibre à trouver entre la prudence et la communication effective, afin de pouvoir résoudre les problèmes et prévenir les malentendus. En fin de compte, ce proverbe souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de considérer les conséquences de nos actions et de nos paroles. Parfois, le silence peut être la réponse la plus sage, tandis que d'autres fois, il est essentiel de s'exprimer pour résoudre les problèmes et maintenir de bonnes relations avec les autres. Le proverbe « Voici que son pantalon s'est élargi » est une expression imagée et humoristique qui est souvent utilisée de manière ironique ou sarcastique pour souligner l'ascension sociale ou politique d'une personne. Cela peut se produire lorsque quelqu'un est soudainement promu ou lorsqu'il bénéficie d'un grand succès, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une carrière ou de la vie personnelle. Cette expression met en lumière les conséquences physiques de l'élargissement d'un pantalon, comme signe visible que la personne en question a changé et est devenue plus importante. Cependant, elle peut être mal interprétée ou mal utilisée, car elle peut donner l'impression que la personne est devenue en surpoids, ce qui n'est pas toujours le cas. En somme, ce proverbe peut être considéré comme une manière de plaisanter sur les changements dans la vie d'une personne, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il peut nous rappeler que la vie est pleine de surprises et que tout peut changer à tout moment, même au niveau de notre pantalon.